أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, chers condisciples. J'adresse mes salutations et mon ziyar à tout le monde. J'adresse à tout le monde mes vœux en ce jour béni. Mes ziyars vont à l'endroit de tous les adeptes et fidèles de Medina Cheikh Tijani Chérif, ainsi qu'aux membres de toutes les daïras. J'adresse aussi mes ziyars, d'une manière générale, à toute la communauté islamique et à chaque être humain, où qu'il se trouve dans le monde. Je formule à votre endroit mes prières et je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans tous les domaines et vous accorde une bonne santé. Comme cela est habituellement le cas, pour des jours pareils à celui d'aujourd'hui, l'essentiel a été évoqué par l'imam El-Hajba. Il a rappelé tous les bienfaits de cette journée. Dès lors, ce qui nous reste à faire, c'est de nous présenter mutuellement les excuses, car c'est un jour de recueillement et de pardon. Le tort entre un musulman et son co-religionnaire est à éviter et nous devons constamment nous en souvenir. Au début de la pandémie, au moment où certains recommandaient de faire des prières, j'avais expliqué que l'arrivée du virus n'était pas due à un problème entre l'homme et Dieu, mais plutôt entre l'homme et son prochain. Donc, la meilleure prière que chacun devait faire était de demander pardon à toutes les personnes qu'il a offensées. Si le monde entier avait procédé de la sorte, les virus auraient disparu en l'espace de 24 heures. Aujourd'hui, nous constatons que les torts entre musulmans, entre voisins, en un mot entre personnes, sont nombreux dans le monde. Nous devons remercier Allah de nous avoir accordé notre vie et une bonne santé en pareilles circonstances, car nous sommes ses créatures qui doivent lui exprimer chaque instant nos remerciements. Dans le même ordre d'idées, nous devons accepter notre situation, car cela relève de sa volonté, que nous devons respecter. C'est cela l'attitude que doit avoir le bon croyant. Nous adressons notre ziyar au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre référence, grâce à qui la miséricorde divine réside encore sur terre. Nous l'adressons les ziyars les plus illustres et lui demandons de nous baigner dans sa lumière. Nous réitérons notre statut de disciple, notre bienséance et notre éducation spirituelle en l'endroit de ce vénéré Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Nous le prions d'accepter notre condition de disciple, notre bienséance et notre éducation spirituelle par sa grâce.
Dans de pareilles circonstances, la seule nécessité reste le rappel. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Car le rappel est bénéfique aux musulmans, en l'occurrence le croyant véridique. Si nous devons nous remémorer, nous n'irons pas loin dans nos souvenirs. Et pour cause, si nous étions dans une autre époque, nous pourrions demeurer dans le rappel. Cependant, l'époque où nous sommes est marquée par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un avertisseur, Bashiran wa Nadhiran. Lorsque nous parlons d'avertisseur, cela signifie qu'il s'agit de quelqu'un qui, lorsqu'il arrive, il montre aux humains la manière de faire, la manière d'être, et il les informe, leur fait des annonces, il leur parle. Mais tout ce qu'il leur dira relève de la parole d'Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Chaque parole que prononcera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam proviendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète ne parle pas au gré de ses envies. Il est venu avertir et s'en est retourné, comme l'a expliqué Imam tout à l'heure. Lorsque ses successeurs sont venus, ils ont été chacun à son tour un avertisseur. Chacun prêchait, mais le problème est de savoir si ceux à qui s'adressaient ces prêches les ont écoutés et acceptés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché. Il y en a qui ont accepté ces prêches, d'autres pas. Ceux qui sont séduits par ces prêches l'ont rejoint. Les réfractaires, quant à eux, l'ont dénigré. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé, tous ceux qui sont venus après ont prêché. Et Maulaye Cheikh Ahmad Tijani Chérif en premier a amené le prêche orienté vers les âmes par le biais de la tariqatul haqq. Il y en a qui étaient acquis et d'autres qui dénigraient encore. Nous faisons tous du rappel dans nos prêches. Si certains soutiennent l'idée qu'il faut poursuivre ce rappel, d'autres pensent le contraire. Chacun des deux cas s'appuie sur un principe clair, qui est que tous les prédécesseurs ont prêché. Mais lorsqu'on est arrivé à une époque sombre, peu de gens perçoivent désormais ces prêches. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à tous ceux qui faisaient des prêches de le laisser prêcher. C'est cela qu'il ne voulait pas pour nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne tergiverse pas. Il a stupéfait le monde par cette maladie face à laquelle tout le monde est impuissant. Que l'on soit pauvre, riche, que l'on soit un dirigeant ou une autorité, elle peut atteindre tout le monde sans distinction. Et malgré les recherches de remèdes, aucune solution n'est encore trouvée. Le cas de cette pandémie est suffisant comme prêche. Celui qui n'est pas ébahi par Allah, au regard de ce qui se passe actuellement, il ne sera pas interloqué, même si on lui prêchait la bonne parole, jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un prêche. L'étonnement survient lorsque la personne se rend compte que, quelle que soit la puissance qu'elle prétend avoir, Allah, selon sa volonté,
peut un jour apporter quelque chose de minuscule qui la choque. Il a exprimé dans le verset « Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathalan. Yudillu bihi kathiran ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il prêche comme il veut. Subitement, il désigne un moustique. Les croyants se font leur appréciation. Les dénégateurs se posent des questions et soudain, il désigne un éléphant, ou plus gros qu'un éléphant. On se demande alors c'est quoi le but? Ceux qui ont la foi se font leur appréciation et ceux qui n'en ont pas nient. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala dit que de tout cela, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le moustique ou plus petit que le moustique, ni l'éléphant ou plus gros que l'éléphant, mais la désignation de la chose. Il faut qu'à un moment donné, que tout le monde, peu importe son idéologie, sa loge, sache que seul Allah subhanahu wa ta'ala subsiste. Si nous n'acceptons pas de le faire, il se manifestera comme il l'a fait actuellement. Si vous ne l'associez pas à ce que vous faites, vous aurez peur de vous réunir. C'est cela la désignation. Il fait une démonstration de sa puissance. Lorsque vous élaborez votre programme, Allah subhanahu wa ta'ala décide selon sa volonté que cela ne se fera pas. Vous annulez. À la question de savoir pourquoi, vous désignez la maladie, mais ce n'est pas la maladie. Vous devriez avoir Allah à l'esprit, car tout découle de sa volonté. Et la plupart du temps, quand il fait ce genre de démonstration, il le fait à la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle tous les musulmans doivent savoir que tout ce qui se passe relève de la volonté d'Allah, et que ce qu'ils peuvent faire, c'est un retour vers Allah. La vie ne peut pas continuer à suivre son cours comme cela est le cas maintenant. Des fois, on entend dire « Cette chose doit vite finir afin que l'on retourne à nos occupations. » Je me demande alors si ceux qui le disent ont appris les hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit qu'à la fin des temps, les catastrophes seront nombreuses comme le sont les nuages dans le ciel. Et avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'établisse sur terre un système qui suit la haqiqa, il effacera d'abord tous les autres systèmes existants et auxquels il n'a pas été associé. De nos jours, si on regarde un tant soit peu comment fonctionne le monde, le constat est qu'il y a peu de systèmes auxquels Allah subhanahu wa ta'ala est associé. Quand il s'agit de débuter, le nom d'Allah n'y est pas associé. S'il faut finir, on ne termine pas par évocation du nom d'Allah. C'est pourquoi ce qu'il y a en ce moment relève de l'optimisme, car en cette période de fin des temps, on ne peut garantir à qui que ce soit un beau lendemain, ni garantir à qui que ce soit son lendemain sera comme il le souhaitera, parce qu'il n'y a qu'un seul commandement qui est celui du Créateur. Donc c'est un devoir de le garder à l'esprit. Tout le monde peut prier pour éloigner une maladie, recommander des prières. Cependant, essayons de donner des recommandations de prière pour la plus grave maladie, qui est celle des cœurs. Si tous les cœurs sont unis, quiconque dira Allahumma, Dieu l'exaucera. Mais dans le cas contraire, nous aurons beau nous réunir jusqu'au lendemain, Allah n'acceptera pas les prières.
Alors, essayons d'unir nos cœurs. Et pour cela, il faudra que les guides religieux prennent leurs responsabilités. Car l'espoir est immense chez quelqu'un qui met entre vos mains tout son espoir d'ici-bas et de l'au-delà. Les guides religieux doivent prendre leurs responsabilités et apprendre aux disciples ce qu'Allah agrée et ce qu'Allah rejette. Et tout cela basé sur la droiture. Si le disciple n'obéit pas à vos recommandations, vous le laisserez alors placer à sa confiance en lui-même. Si tous les guides religieux prennent les responsabilités à tel point de pouvoir guider quiconque s'afflie à eux et de la manière souhaitée par Allah, beaucoup de catastrophes diminueront. C'est Allah qui, au moment voulu, choisit celui à qui il inflige un malheur. Lorsqu'il décide de faire descendre sur terre un malheur, la seule arme qu'ont les musulmans, c'est de prier. Voilà pourquoi la manière dont les gens adorent Allah dans ces lieux dédiés et qui sont les mosquées est très importante. Car fa'anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allah ahadan. Allah n'a que ses lieux de culte. Aussi vaste que soit la terre, Allah n'y a que ses lieux de culte. Ce qu'il a dans son lieu de culte, ce sont les bonnes paroles, des paroles de vérité, une parfaite dévotion que les musulmans doivent adopter. Donc, qu'on lui prenne soin de ces lieux de culte. Si tout le monde s'y prête, la paix s'installera. Aussi vaste que puisse être la terre, Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani n'a que ses étoffes blanches. À chaque disciple à qui il avait donné le zikr de la tariqa Tijaniya, il l'avait motivé pour la présence autour de l'étoffe blanche. Donc qu'on lui prenne soin de ces étoffes blanches. Aux musulmans, il ne leur reste que les liens de fraternité. C'est-à-dire que chacun doit nourrir la même considération de soi pour son prochain, illuminer les cœurs et cheminer ensemble dans la sincérité vers Allah. Parce que celui qui ne le fait pas aussi, nous sommes à la fin des temps. Certains ne connaissent pas Akhiru Zaman, la fin des temps. Je crois que lorsqu'on entame une époque, et puis longtemps après, on dit que vous en êtes à la fin, donc cela veut dire que tout est déjà fini. Toute cette fatigue, tous ces gens qui ont peur du virus et qui sont tellement effrayés, pourtant le jour du jugement dernier sera plus dur. Et moi, ce jour du jugement dernier, je ne vois personne qui vous dira qu'il faut mettre un masque pour que ça ne soit pas dur, ou chercher quelque chose à se mettre sur la tête pour vous protéger du soleil. Donc il n'y aura personne pour vous orienter. Alors qu'ici-bas, quelqu'un peut vous dire comment procéder. Les médecins font des sorties quand il y a un souci médical et vous disent de mettre des masques, d'adopter la distanciation sociale, de faire ceci ou cela, de vous laver les mains. Au jour du jugement dernier, chaque étincelle du feu de l'enfer qui tombe est supérieure à 1000 bombes qui éclatent. Et personne ne vous trouvera de protection. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. Donc, cela mérite réflexion. Cela mérite aussi une grande crainte. Les premiers êtres humains, jusqu'aux derniers, tous seront réunis. Donc si nous prenons garde du Covid-19 ici-bas, nous devons aussi en faire de même pour le jugement dernier. Car garder à l'esprit le jugement dernier veut dire que chacun prenne son initiative personnelle. Savoir ce qui est la vérité et rester dans cette vérité. Il y a assez de tricherie dans ce pays. Chaque musulman connaît la vérité. Je l'ai toujours dit. Chaque musulman connaît la vérité. Vous savez ce que c'est que la vérité? C'est que quand on fait l'appel à la prière,
que vous allez prier. Personne ne prie pour un autre. Personne ne fait le ramadan pour un autre. Celui qui prie, il le fait pour lui-même. Celui qui jeûne aussi, le fait pour lui-même. La vérité est que quand on fait l'appel à la prière et que vous allez prier, vous le faites pour vous-même. Il ne vous sera jamais demandé après votre mort qui vous interdisait de prier. Donc dès que l'heure de la prière arrive, n'attendez pas que quelqu'un vous dise de prier. Mettez votre tapis de prière et priez. En définitive, chaque musulman connaît la vérité. Chacun, seul dans sa tombe, sera acculé par Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'il croira qu'il a été la seule créature de Dieu sur terre. Donc tout le monde connaît la vérité. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, dès lors que vous vous affiliez à sa tariqa, vous savez ce qu'il vous recommande. Prenez votre chapelet, rejoignez les assemblées de zikr et faites votre wadifa, faites votre lazim, faites votre hadaratul jum'ah. Personne ne le fera pour autrui. Vous le ferez pour vous-même, car vous l'avez choisi vous-même. Donc tout le monde connaît la vérité. Il faudra délaisser tout ce qui vous empêche d'avancer pour vous consacrer à vos priorités. Ceci est la priorité du musulman. C'est ceci aussi la priorité du disciple Tijani. Le reste n'a aucun intérêt pour l'islam. Mais cela est ce qu'on entend et ce qui est à la mode en ce moment. Dès que le mois de Ramadan arrive, comme je le dis souvent, ce mois avec tout son degré d'importance, ce que l'on constate et qui est une habitude, c'est qu'aujourd'hui on invite telle famille religieuse, telle autre famille religieuse a dit ceci. On fait appel à une autre famille religieuse pour démentir ce que telle autre famille religieuse a dit. Une fois terminé, les musulmans vont sur Internet pour s'invectiver, s'injurier. Nous devons nous arrêter un instant et bien analyser ce phénomène. Quand une telle chose arrive, la première observation à faire est de voir qui sont réellement ces gens qui organisent ces confrontations. Ceux qui invitent une telle famille religieuse, aujourd'hui, demain une autre, pour dénigrer une confrérie religieuse, nous devons nous questionner sur qui sont les dirigeants. Des fois, on entend des gens dire qu'ils veulent défendre Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif parce que quelqu'un a dit une chose qu'il n'aurait pas dû dire. Je leur dirais à ce propos que si tous les hommes de Dieu avaient montré des preuves irréfutables, comme cela est le cas avec Mawlana Cheikh Ahmad Tijani, il n'y aurait pas eu de polémique. Si ceux qui s'invectivent, qui se donnent en spectacle, ne sont pas rappelés à l'ordre, ils pourraient être à l'origine des perturbations. Nombreux sont ceux qui s'adonnent à ces pratiques alors qu'ils n'ont aucun disciple. Les laisser faire pourrait engendrer des dégâts. En définitive, il n'est pas nécessaire de chercher à défendre Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Lorsqu'il a reçu la proposition du grade de Khatimil Awliya, il n'avait pas accepté que celui-ci lui soit imposé. Je l'avais expliqué lors de la nuit de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani en 2018. Quand il a fallu être gratifié du Khatimil Awliya, il a d'abord rejeté l'offre, puis a posé ses conditions. C'est après lui avoir montré comment les Akhtab allaient devenir ses disciples qu'il avait fini par accepter ce grade. Dans la pratique, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a transcendé l'aube avec la Nasir al-Haq bil-Haq et le crépuscule avec Tal'at al-Haq bil-Haq. Aussi, il a abreuvé de lumière l'âme du disciple avec le lazim et a choisi le vendredi soir pour rendre véridique le verset « Wazkurullah kathiran la'allakum tuflihun »
par le zikr de la ilaha illallah. Il chapeaute et dirige tous les qutb zaman. Il a projeté la lumière dans la période du commencement de tout et a encore projeté la lumière dans la période de cette fin des temps. Comment défendre une personne de cette dimension? Lui qui a tout éclairci. Vous savez, ce qu'il nous reste à faire, c'est de défendre notre chapelet, notre tariqa. Et pour ce faire, il ne suffit pas de déclarer tout haut dans la rue qu'on est un disciple tijani, ou de passer son temps à se disputer ou encore invectiver à tort des innocents. Il arrive que vous fassiez du tort à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Il arrive que vous fassiez du tort à quelqu'un qui n'a aucun rapport avec vous. La façon de défendre la confrérie, c'est d'être présent autour de l'étoffe blanche. Respectez la pratique du lazim, de la hadaratul jum'a, et vous aurez vite une vision claire des habitants du monde ghaib et de leur déplacement. C'est cela que vous recommande Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani, en lieu et place des débats inutiles durant le mois de Ramadan, des invectives, des dénigrements de saints et des paroles malsaines. Si vous vous attelez à ce que vous ordonne Mawlaï Cheikh Ahmed Tijani, vous n'aurez même pas le temps de vous interroger sur ce qu'il a dit un tel ou ce qu'un autre a nié, parce que ces choses-là ne sont d'aucun intérêt. Dans le contexte actuel, ce qui est l'intérêt de ce pays ne réside pas dans le fait de polémiquer ou de chercher à s'arroger le pouvoir. Je sais qu'il y a une chose qui, s'il avait été faite, serait bénéfique pour le pays. Elle consiste à appeler tous les soi-disant gradés et à chacun lui dire de donner un ultimatum au virus. Je pense que c'est ce qui servirait mieux ce pays, mais ce qui est futile est d'être tout le temps là à s'arroger des capacités alors qu'on n'est même pas capable de protéger ses propres disciples du virus. Encore moins, les protéger le jour du jugement dernier. Celui qui croit en un guide religieux pour sa vie ici-bas et dans l'au-delà doit avoir une preuve dans ce monde. Pour la preuve, mon avis personnel est que si j'étais un disciple, ayant un guide spirituel vivant à l'heure actuelle, je serais allé le voir pour lui dire: vous êtes mon guide spirituel et vous êtes vivant. Il y a une grave maladie qui effraie tout le monde dans ce pays. J'aimerais, puisque je place mon espoir en vous, ici-bas et dans l'au-delà, et que l'au-delà est encore plus dur, que vous me protégez de ces virus. Si vous me protégez d'abord ici, je pourrai avoir confiance sur votre protection dans l'au-delà. Après lui avoir dit cela, je resterai à l'écoute. Dès que je suis enrhumé, je l'appelle et lui demande: qu'en est-il de ma protection contre la maladie? À la longue, il dira sûrement que je suis un disciple encombrant. Lorsque vous avez une certitude absolue sur quelqu'un, vous le gardez à l'esprit dans tous les domaines de la vie. Tout ce qui vous concerne aussi, il doit l'avoir à l'esprit également. La seule chose que vous aurez à faire sera de vous donner les moyens au niveau shahada. Mais tout ce qui découle des prières visant la protection d'Allah, si vous avez prêté allégeance à un guide religieux, il doit vraiment être capable de prier pour soi-même, mais aussi pour vous. J'ai dit depuis le début que tous ceux qui croient en des personnes et qui leur ont fait serment d'allégeance ont besoin d'eux dans ce contexte actuel de pandémie. C'est maintenant que les disciples ont besoin de leur guide spirituel, que ces derniers fassent des prières pour leurs disciples atteints de la maladie. Parce que dans notre pays, le Sénégal, chacun est disciple de quelqu'un. Si tous les Allahumma des guides fonctionnent et qu'ils prient pour tous ceux qui se sont affiliés à eux, personne n'aura plus rien et chacun rentrera chez soi.
Donc que les guides épluchent bien les Allahumma, qu'ils activent bien les chapelets, car les médecins font ce qu'ils peuvent. Ils ne dorment ni le jour ni la nuit. Ils luttent matin et soir pour guérir les malades. Pour le reste, nous, guides religieux, devons évoquer les Allahumma pour ceux qui dépendent de nous, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les épargne. Si nous le faisons, nous serons soulagés nous-mêmes et nous soulagerons nos familles et les médecins également. Donc, les invocations Allahumma deviennent obligatoires en cette période. Que chacun d'entre nous réitère ses invocations envers sa famille. Au demeurant, les événements ne pouvaient prendre une tournure autre que celle-ci. Ceci doit pousser chacun à effectuer une réflexion sur ses rapports envers son Seigneur, mais aussi envers ses frères musulmans. Auparavant, personne n'effectuait cette réflexion intérieure. Voilà que Allah subhanahu wa ta'ala décrète une pandémie et tout le monde s'y met. Efforçons-nous, au sortir de cette réflexion, d'en tirer les enseignements qui nous seront utiles. Telle est notre priorité, telle doit être la préoccupation qui nous sera bénéfique. Je remercie ceux qui ont partagé avec nous les séances de Wadifa, de Hadaratul Juma'a, de lecture du Coran, tout au long de ce mois béni du Ramadan, rempli de bienfaits, du premier au dernier jour. Tout ceci sous la direction de l'imam El-Hajba, pour qui nous prions que le bon Dieu puisse l'assister en toutes choses, dans l'apparent zahir et le cachet batin. Nos prières vont également à toutes les personnes à l'étranger qui avaient l'intention d'être présentes ici, mais qui subissent plus sévèrement la pandémie du virus. Limités dans leurs déplacements et subissant la fermeture des frontières, ils vivent dans l'épicentre du virus. Et donc, il est nécessaire de leur adresser nos prières. Sachons, comme je le déclarais au début de l'épidémie, que le bon Dieu est en train d'organiser la marche des choses et non de la désorganiser. Des événements en cours, nulle chose ne lui échappe. Pas une seule seconde. Sachons aussi que le salut de nos âmes passe par le respect des recommandations de notre guide spirituel, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif. Respectons-les. Au-delà, deux réalités cohabitent et à chacune son rôle. Le monde Shahada avec ses mesures pour endiguer l'épidémie et le monde Raïb qui organise. Des réalités avec lesquelles nous devons vivre avec une certitude absolue. Depuis le début de l'épidémie au Sénégal, bien des individus se demandent pourquoi Maulana Seydi Mohamed El Cheikh n'a pas recommandé au public des invocations à formuler. Depuis l'entame de ma mission, j'ai toujours affirmé que je n'effectuais aucune déclaration publique de mon propre gré. Je n'ai jamais fait de déclaration sans autorisation. Certains peuvent ne pas être au courant des faits, mais ce n'est pas mon cas. Je dispose des paramètres de la situation. Les invocations ou orientations tirées du monde Raïb ne se décrètent pas du jour au lendemain. Toute action est guidée par leurs soins.
il y a environ un mois, à quelques jours près, disons 35 jours tout au plus, alors que l'épidémie était plus virulente qu'actuellement, je discutais avec Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Je lui demandais de pouvoir recommander le lendemain des invocations pour éradiquer l'épidémie. Car n'oublions pas, comme je le rappelais lors d'une séance de Hadaratul Jumu'ah, nos saints hommes avaient la faculté, non pas d'éradiquer un virus, mais mieux encore, de mettre fin à une guerre. Seydi El-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu a été sollicité pour formuler des prières pour la fin de la guerre 14-18. Finalement, c'est son fidèle compagnon Seydi El-Hajj Rawhan Ngom qui effectua la prière ici même, dans la région de Saint-Louis. Il utilisa l'invocation Fala Budda min Shakwa pour mettre fin au conflit. Il faut donc retenir que nos saints hommes savaient arrêter une guerre de dimension mondiale, a fortiori un virus. Et ce, à travers des prières exaucées par le Seigneur. Ces prières sont toujours d'actualité. C'est ainsi que j'ai demandé à Maulana Cheikh Ahmed Tijani l'autorisation de pouvoir recommander des prières le lendemain. Il me présenta l'ensemble des paramètres de la situation. Puis, m'ordonna de patienter après que j'en ai pris connaissance. À ce jour, je suis toujours à l'écoute. Ceci pour expliquer à ceux qui se le demandent encore pourquoi je n'ai toujours pas formulé des recommandations de prière. Je ne me prononce que lorsque cela m'est autorisé. Plus que vous, je souhaite pouvoir le faire, mais je dois rester à l'écoute de Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Chacun peut se permettre de recommander des prières. De mon gré, j'aurais pu vous dire ou suggérer la lecture du Coran 12 000 fois Ya Salam, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ya Latif, voire même le nom divin suprême Ismullah al-A'zam, vu que vous le connaissez. Sans une garantie certifiée, ces invocations sont sans assurance. C'est Maulana Cheikh Ahmed Tijani qui octroie cette garantie. Une fois accordée, il suffit d'une seule invocation pour résoudre la crise provoquée par les virus. On entend ça et là des individus pronostiqués sur un hypothétique horizon de disparition du virus. Un mois pour certains, une semaine pour d'autres. Hier, je vous indiquais que le prophète Isa ibn Maryam allait à la rencontre des malades atteints par la lèpre et caresser leurs mains pour les guérir. À ceux qui se déclarent capables de guérir le Covid, inutile d'affirmer que l'épidémie s'éteindra dans un mois, voire une semaine, dans vos prévisions. Retrouvez les malades atteints, formulez vos prières et faites-les guérir instantanément. Donc, inutile de parler de délai, que celui qui se sent capable le fasse. Car il ne faut pas confondre deux choses, être capable et penser être capable. Je parle de celui qui est capable. Parce qu'il y a ceux qui sont réellement capables et ceux qui pensent qu'ils sont capables. Le prophète Isa ibn Maryam se rendait chez les malades atteints de la lèpre. Il lui suffisait de caresser leurs mains éprouvées par la maladie pour que guérison totale s'ensuive. Si mes détracteurs entendent dire cela, alors ils ne manqueront pas de se poser la question à savoir pourquoi Seydi Mohamed El-Cheikh ne fait pas comme le prophète Isa ibn Maryam. Ma réponse à cette question est simple. Il me suffit juste d'une autorisation pour que je me rende dans l'épicentre de la pandémie pour débarrasser tous les patients de la maladie du Covid-19 et ce de façon instantanée. Ici au Sénégal, les gens ne manquent pas de trouver des sujets de débat. S'ils veulent que je fasse pareille chose, ils peuvent inviter toutes les chaînes de télévision ici à Médina Cheikh,
pour que l'événement soit diffusé en direct et je leur montrerai devant les caméras des porteurs de Covid-19 que je vais guérir sous leur regard et en direct devant les chaînes de télévision présentes. Je dis cela pour leur montrer que nous sommes prêts à faire la même chose que ce qu'avait fait le prophète Isa sur les malades atteints de lèpre. En d'autres termes, je partirai avec les télévisions à la rencontre des porteurs de la maladie contagieuse qui est le Covid-19 pour les guérir les uns après les autres en direct devant les caméras. Si un tel événement arrivait à avoir lieu, je ne chercherai pas d'alibi pour me dérober, en me réfugiant dans des prétextes tels que des missions que je vais réaliser ou une prétendue fatigue qui m'empêcherait de pouvoir y aller. Au contraire, j'agirai de plein jour au vu et au su de tous. Si ceci avait eu lieu, ce serait une source de clarté et une preuve évidente pour les détracteurs. Malheureusement, ils ne viendront pas faire la demande, accompagnés des chaînes de télévision, parce qu'ils ne veulent pas de la transparence et des preuves évidentes, car cela ne les arrange pas. Paradoxalement, les populations ne cherchent qu'à avoir une solution dans la transparence, une preuve irréfutable de solution pour résoudre le problème de la pandémie. Alors, aidons les populations en utilisant des attributs et des pouvoirs véridiques pour qu'elles sachent réellement vers où elles sont menées, vers une destination salutaire ou vers l'inconnu, voire l'abîme. Qu'Allah protège les populations et les aide à surmonter les difficultés et les innombrables obstacles contemporains, notamment leurs pratiques religieuses. Même si nous parvenons à prier, il existe des musulmans qui veulent prier, mais qui n'ont nulle part pour faire en toute quiétude leur prière. Donc il y a bien des musulmans qui souffrent encore. Qu'Allah les couvre de sa miséricorde et les sorte de leurs difficultés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée toutes les prières qu'ils ont dû effectuer dans leur domicile, par faute de n'avoir aucune possibilité de prier dans une mosquée. Qu'Allah accorde à tous la protection dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah accorde à notre pays sécurité et protection, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent notamment de jour et de nuit de la sécurité de la vie des populations. Qu'Allah protège nos pays et le monde entier. Qu'Allah protège et renforce la religion de l'islam pour que tout le monde sache que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné n'est qu'utilité et vérité. Nous prions également pour que Maulana Cheikh Ahmad Tijan accepte notre condition de disciple, notre amour pour lui et notre dévotion à son illustre personne. Nos remerciements et nos prières vont à l'endroit de l'ensemble des disciples, ici présents et partout d'ailleurs, avec qui nous avons partagé ce mois béni de Ramadan. Nous prions pour les malades, afin qu'Allah leur accorde une prompte guérison et une bonne santé durable. Qu'Allah apporte son secours et sa miséricorde aux pauvres pour qu'ils deviennent nantis. Aux personnes vivant dans la solitude pour qu'elles retrouvent une vie comblée de bonheur et de bonne compagnie. À ceux qui ont arrêté leur travail et qui n'ont plus de revenus, alors pour qu'ils retrouvent rapidement leurs emplois respectifs. Qu'Allah attendrisse les cœurs et les remplit de sérénité, car c'est une condition pour faciliter aux musulmans une pratique correcte de sa religion. Nous terminons par la récitation de la Fatiha en formulant nos vœux et l'ensemble de nos souhaits
Et puis nous fermerons la prière avec la Salatul Fatihi, en implorant Allah pour une solution à tous les problèmes, par la grâce et la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Mawlaye Cheikh Ahmad Tijani Sharif. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا